Nous nous approchons maintenant des premiers instants de la vie de l'univers. Cette période ne ressemble en rien à l'univers que nous connaissons avec ses galaxies, étoiles et planètes. Rien de cela n'existe dans les âges sombres et la rayonisation voit apparaître les premières étoiles. Les âges sombres correspondent à l'époque de l'histoire de l'univers entre l'émission du fond diffus cosmologique, la recombinaison, et la naissance des premières étoiles que l'on appelle population 3. Durant cette époque, il n'existe aucune source astrophysique qui puisse produire un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière. C'est pourquoi elle a été baptisée les âges sombres. La recombinaison a produit le fond diffus cosmologique qui est encore assez chaud, 3000 Kelvin vers Z égale 1000. Il émet donc de la lumière vers une longueur d'onde de 1 micron, c'est-à-dire dans le visible et dans l'infrarouge proche. Vous avez ici donc effectivement une superposition entre le fond diffus en rouge et le spectre visible qui est noté par cet aspect arc-en-ciel. Le début des âges sombres suivant la recombinaison baigne alors dans le fond diffus cosmologique. Le ciel est alors uniformément et isotropiquement lumineux avec une luminosité comparable à celle de la surface du Soleil. Avec le refroidissement de la température du fond diffus, le spectre se décale de plus en plus vers le rouge, jusqu'à être totalement dans l'infrarouge. C'est bien ce que nous voyons ici, le fond diffus ne se superpose plus à la lumière du spectre visible. Le fond du ciel devient noir lorsque la température décroît au-dessous de 1000 degrés Celsius. C'est aussi pendant les âges sombres que la température du fond diffus cosmologique descendit en dessous de 0 degrés Celsius. Prenons donc cette séquence. Donc nous zoomons à partir du fond cosmologique dans les zones bleues, qui sont les zones denses et froides. Dans ces zones denses et froides, les nuages de gaz vont commencer à se contracter, et l'allumage des premières étoiles marque la réionisation du gaz et la fin des âges sombres. Voilà donc ces premières étoiles. Certaines, et probablement la plupart, vont exploser en supernova, car on pense qu'elles sont très massives. Puis vont commencer à se former les premières galaxies, et ces galaxies vont évoluer pour aboutir à ce que l'on a aujourd'hui dans l'univers local. La réionisation correspond à l'époque de l'univers où un grand nombre d'atomes ont été ionisés par le rayonnement intense de cette première génération d'étoiles, les étoiles de population 3. Dans cette animation qui a commencé à Z égale 14,6, c'est ce que vous voyez en bas et à droite, nous allons suivre l'évolution de la rayonisation de l'univers. Donc l'univers était neutre, les premières populations d'étoiles apparaissent, ce sont des populations de 3, on pense qu'elles sont plutôt massives et elles vont émettre abondamment du rayonnement ionisant. Autour de ces étoiles donc apparaissent des bulles d'univers ionisé. C'est ce que nous voyons ici à Z égale 10 environ. À Z égale 10, il apparaît donc dans cette animation, dans cette simulation, que l'univers est essentiellement neutre. Mais au fur et à mesure, de nouvelles étoiles apparaissent, les étoiles qui existent continuent à émettre du rayonnement ultraviolet et le pourcentage d'univers ionisé croît. Donc un petit peu comme un emmental rongé de l'intérieur, nous allons voir cette croissance de la rayonisation de l'univers. Donc je vous laisse regarder le film, nous sommes à Z égale 7 quasiment maintenant, et effectivement, une partie de plus en plus grande de l'univers est rayonisée. Le phénomène donc va s'accentuer vers la fin, les bulles vont se rejoindre, et nous allons aboutir finalement à un univers complètement ionisé vers Z égale 6. C'est ce que nous avons maintenant, les zones bleues sont les zones ionisées. Voilà. À partir de ce moment, nous avons donc l'univers qui est dans un nouvel état physique. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer cette autre animation. Donc ici nous avons un cube d'univers, exactement la même chose que précédemment, et je vais vous laisser admirer donc cette évolution de la réalisation de l'univers. Donc l'univers était neutre au départ, et comme dans le film précédent, nous allons le voir complètement réalisé. Donc au début c'est très lent. De plus en plus de nouvelles étoiles, de premières populations d'étoiles apparaissent. Vous le voyez ici, ce sont ces points plutôt jaunes. Et elles vont émettre du rayonnement ultraviolet qui va ronger l'univers neutre.
Je trouve que l'effet de perspective est assez saisissant ici. Voilà, nous approchons de la fin du film. Le phénomène ici aussi s'amplifie. La zone bleue gagne sur la zone rouge. Et finalement, nous arrivons à un univers complètement ionisé. Voilà. Quand a eu lieu la réionisation? Nous allons essayer de comprendre d'abord quand a eu lieu la fin de la réionisation. Bon, évidemment, vous avez déjà une petite idée à partir des animations précédentes. Dans le milieu intergalactique uniforme, une fraction d'hydrogène neutre, même minime de l'ordre de 10.4, peut donner naissance à une absorption complète. Donc c'est quelque chose qui est difficile d'estimer. Seule la fin complète de la réionisation peut être aisément détectée. Pour en savoir plus, il est nécessaire d'observer avec un autre traceur de réionisation qui est l'observation en H1 à 21 cm. Donc, l'effet Gunn-Peterson est expliqué ici. Donc, nous plaçons un quasar à Z inférieur à 6 et l'observateur évidemment se trouve à Z égale 0. Donc ici le spectre d'un quasar à Z égale 5,82. Donc nous observons bien le spectre du quasar. Une deuxième observation d'un quasar à Z supérieur ici Z est égal à 6,28, montre quelque chose de différent. Et ceci effectivement démontre que la réionisation n'est pas terminée à Z supérieur à 6. C'est donc entre les deux qu'a eu lieu la fin de la réionisation. Pour confirmer cela, plusieurs études systématiques de quasars à différents redshifts ont été conduites à Z supérieur à 5,7. Ces quasars ont été sélectionnés à partir de relevés comme le SDSS que nous connaissons. Dans la figure de droite, qui montre le spectre des quasars à des redshifts légèrement supérieurs à Z égale 6, c'est-à-dire plutôt dans l'histoire de l'univers, et qui est représenté en haut et en trait noir épais dans la figure, nous pouvons noter qu'il n'y a aucun signal. Cela traduit le fait que l'univers est encore au moins partiellement neutre, et qu'il absorbe les photons ultraviolets dans ce domaine spectral. Les spectres dont le redshift est inférieur à Z égale 6, c'est-à-dire plus tard dans l'histoire de l'univers, et en haut et en trait fin dans la figure, nous remarquons qu'il y a du signal. Cela veut dire que la réionisation de l'univers est terminée. Les résultats montrés ci-contre suggèrent donc que la réionisation s'est terminée vers Z égale 6, c'est-à-dire environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Comme je le disais précédemment, l'émission et l'absorption dans les spectres du fond radio dû à l'hydrogène neutre, l'arrêt H1 à 21 cm, permettent d'étudier l'évolution du milieu intergalactique durant la période pendant laquelle les premières étoiles, galaxies et quasars se sont formés. C'est l'un des objectifs majeurs du projet SKA, Square Kilometer Array. Vous avez ici donc des simulations réalisées pour ce projet. À gauche, à Z égale 12, nous voyons les zones qui sont complètement neutres. Puis, au centre, à Z égale 9, la réionisation a commencé. Et à Z égale 7.6, elle est bien avancée. C'est donc un projet qui va être très utile pour étudier la réionisation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.